Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Oui, j'ai dit nous parce que particulièrement aujourd'hui, je ne suis pas seule à la présentation. Bonjour chez vous et bienvenue sur ces plateaux spéciaux de Femmes épouses mères. Je suis Eunice Damassala et Christian Poto. Bonjour Christian. Bonjour Eunice. Comment tu vas? Très bien, merci et toi? Oui, ça va par la grâce de Dieu, toujours stylé comme d'habitude. Comme toi Eunice. Christian, merci beaucoup. Alors Christian, que te rappelle l'artiste d'aujourd'hui? L'artiste d'aujourd'hui est très spéciale parce qu'elle me rappelle beaucoup plus l'année 2021 parce que c'était l'année de son couronnement, on va dire, avec son épée, Reconnaissance. On connaît des chansons telles que Allô, allô, le nom de Jésus. Je ne vais pas donner beaucoup trop de détails parce que ça risque de tuer les suspense. Exactement, elle est connue à l'échelle mondiale. Nous sommes donc sur ce plateau avec Morija. En tout cas, nous allons vous laisser découvrir son nom, de son vrai nom, c'est ça? Exactement. Mais retrouvons-nous tout juste après cet élément. Ta main, moi je n'en serais pas là. À toute vitesse, de gloire en gloire tu m'emmènes. Si ce n'est ta main, je ne connaîtrai pas tout ça. Tu as les paroles qui m'ont gardé, et dans tes promesses t'as pas tardé. C'est par ton amour que tu m'as gagné, donc auprès de toi je m'engage. Seigneur, dis-moi qui puis-je envier. Je suis épanouie à t'écouter. Être caché en toi, tel est mon désir. Je veux demeurer en toi. Je veux demeurer en toi. Peu importe les combats. Je veux demeurer en toi. Papa, je veux demeurer en toi. Je veux demeurer en toi. Morija, c'est aussi ainsi que Kinshasa accueille Morija Mujinga en grand concert live le dimanche 9 juin 2024 à l'Athénée de la Gombe à partir de 15h. Droit d'accès, 10 000 francs pour le billet standard, 35 $ pour le billet VIP. Guest El George, Faveur Moukoko, AN et bien d'autres. Achetez votre billet en ligne sur www.goivin.live. Vous pouvez également payer votre ticket sur tous nos points de vente. Infos et réservations au plus 243 900 24 26 16. Sponsorisé par Mahadjabou Gospel et Bralima, école source de vie. Alors, comme on le disait, on n'est pas seul sur ce plateau avec nous, Morija. Bienvenue à vous. Merci. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ces plateaux et surtout que j'ai l'impression que vous aimez beaucoup notre pays. Ah oui, j'aime beaucoup le pays. Puis j'aime beaucoup le pays depuis très jeune, puisque je suis rentrée en contact avec la langue au travers de la musique. Donc aujourd'hui, ça va faire la 6e fois que je viens à Kinshasa. Donc j'aime le pays et le pays m'a ouvert ses portes. Donc je dirais qu'ici c'est chez moi. On aurait dû gagner la CAN. Quelle tristesse. Je sais que tu dis ça juste pour nous faire plaisir, mais sinon tu es content. Alors voilà, Christian a dit quelque chose. Il y a un nom là, mon Dieu, je prononce pas, je vais me casser les dents. C'est quoi votre nom? Présentez-vous un tout petit peu. Le nom est tellement simple. Je vous assure. Bon. C'est Nyamiense. Ça fait partie de mes prénoms. J'ai vu que vous avez un peu de difficulté à le dire. Ça fait partie d'une langue de chez nous. Ça veut dire que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Waouh! Donc Dieu connaissait que Morija sera là où elle est aujourd'hui. C'est ça. Oui, mais je pense qu'il a suffi d'un claquement de doigts pour qu'on puisse vous connaître à l'échelle mondiale. C'est juste la grâce de Dieu, comme vous l'avez dit, Dieu connaît toutes choses, ou il y a aussi des efforts que vous avez fournis? Alors, je dirais déjà que
l'opportunité, voilà, à rencontrer la préparation. Mais au-delà de tout, c'est Dieu qui a fait les connexions. Aujourd'hui, les choses sont parties comme elles sont parties parce que je crois qu'il y a eu la main de Dieu dans ce travail que nous avons fait. Nous avons fait humainement ce qui était possible, c'est-à-dire préparer le territoire de manière humaine, mais la personne qui a fait croître et qui a poussé, voilà, la carrière en avant, nous pensons que c'est le Seigneur. Et jusqu'ici, il continue de nous bénir et de frayer, voilà, davantage le chemin. Amen. Donc, Morija est enfant de Dieu. Ouais, je suis chrétienne. Super. Alors, que pensez-vous de votre personne en tant que femme par rapport à tout ce que les gens racontent sur vous? C'est sûr que vous entendez hein, sur les réseaux sociaux, surtout là. C'est chaud. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites pour tenir. Hein. Ah oui, hein, moi, je suis du genre, vous voyez, je garde trop de choses dans mon cœur. C'est pas dans un mauvais côté, mais quand on dit quelque chose sur moi, ça me rend triste. Mais vous, comment vous faites? Et qu'est-ce que vous dites en tant que femme? Alors, déjà, je dirais que malheureusement ou heureusement, on ne peut pas faire l'unanimité. Et puisque notre Dieu ne l'a pas fait, on s'attend naturellement à ce que les gens nous ouvrent les bras, mais ça peut être l'effet inverse. Et moi, en tant que femme, je connais mon identité dans le Seigneur. Et je crois que tout ce qui se dit au départ naturellement, puisque je suis une femme, je suis un être humain qui peut être affecté ou touché par ce qui se dit autour. Mais il y a une chose que je n'oublie pas, c'est que c'est le Dieu qui appelle et celui qui équipe. Donc, je pense qu'il m'avait préparé, voilà, dans le secret, à supporter ou à surmonter certaines choses. Et au-delà de ça, j'ai aussi une famille, j'ai aussi une équipe qui me fortifie, qui me conseille, qui m'emmène à aller de l'avant. Et on ne lapide qu'un arbre qui porte du fruit. Donc, aujourd'hui, je regarde, je lis, je pense ce qui est bon, je mets de côté ce qui n'est pas et j'avance en comptant sur le Seigneur. Oui, il faudrait compter sur le Seigneur. Moi, je dirais qu'il faudrait quand même continuer et parfois fermer les oreilles sur ce que les gens disent. Jésus l'a dit, hein, le monde l'a haï. Alors, que sommes-nous pour que nous puissions pas nous haïr? C'est ça. Donc, il faudrait continuer. Est-ce que ce matin, Monsieur Oulidje vous a dit que vous étiez toute belle? Non, il ne me l'a pas dit. Ah! Mais merci quand même. Oui, vous êtes belle. D'ailleurs, je voulais atterrir là. Votre relation est connue de tous. Pensez-vous que quand vous serez mariée, ça va changer quelque chose dans votre carrière? Morija, Madame Oulidje, et puis maman. La chose que je vais dire déjà premièrement, quand je serai mariée, ça va déjà changer mon statut. La première chose en tant qu'être humain, c'est-à-dire si je dois mettre la carrière de côté, ça va déjà changer mon statut, voilà, parce que ça fera de moi une femme mariée. Et une autre chose aussi, on travaille ensemble depuis longtemps, on est aujourd'hui des amis, on est aujourd'hui un couple, et je pense que la chose que ça va apporter, c'est déjà beaucoup de structure, beaucoup de responsabilité à notre niveau. Parce que ça ne sera pas seulement une relation quelconque, ça sera un mariage. Donc vraiment, ça va venir structurer beaucoup de choses. Et je pense que ça va booster davantage les choses parce qu'on peut travailler pour une personne et on peut travailler avec une personne. Mais lorsque vous fusionnez et que vous faites maintenant les choses pour un, c'est-à-dire on est ensemble, on est un devant le Seigneur, je crois que ça va davantage peaufiner les choses. Et ma vie de maman demain, bien sûr que ça va influencer en tant que femme. Mais je pense que Dieu va me préparer aussi pour ça. Amen. Mais rassurez-moi qu'on aura toujours la Morija stylée. Il le faut, parce que ça fait partie de moi. Ah oui, c'est vous, hein? Ça fait partie de moi. Christian, tu as quelque chose Exactement. à dire? Et partant de cette question, ta relation avec ton producteur, Willy, cela ne dérange pas un peu le côté professionnel parce que nous le savons, quand on est en couple, quand on a une relation, tout n'est jamais toujours rose. Mais comment faites-vous pour mettre de côté le côté professionnel et aussi le côté artistique? Alors, je dirais, pour être vrai, au départ, c'était moi qui devais faire ce travail-là parce que j'ai rencontré une personne assez responsable, une personne assez focus. Donc, quand on est en matière de travail, cette personne devient le producteur. Il devient celui qui doit coordonner les choses, qui doit mettre les choses en avant.
Et c'est moi, à mon niveau, qui devais me dire, effectivement, il y a deux entités aujourd'hui. Il y a le producteur et il y a celui qui est mon fiancé. Exactement. Voilà, au départ, c'était pas facile, mais très tôt, avec la communication et avec les échanges sur le sujet, avec le désir de faire les choses bien et de faire les choses de manière professionnelle, on a décidé de faire ce travail-là. Donc, quand on finit le travail et tout, s'il y a des choses à régler, on les règle. S'il y a des choses à peaufiner, on le fait. Mais j'ai mis dans mon esprit que quand je suis dans le travail, je suis en face du producteur. Et j'essaie tant bien que mal de respecter cela. Quand on sort du cadre, on est deux amis, on est deux personnes qui fusionnent, qui discutent, qui parlent, qui rigolent et tout. En matière du travail, on le fait. Et j'ai réussi à faire cet équilibre-là par la grâce de Dieu. C'est vraiment une très bonne chose, mais vous allez comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Nous allons un peu revenir en arrière. Eunice vous a posé une question en tant que femme, comment vous vous voyez? Mais vous évoluez dans un domaine, dans un style musical, si je peux l'appeler comme ça, urbain, le gospel urbain, qui est un style un peu refuté de l'opinion. Et déjà, pour les hommes, c'était quelque chose de difficile pour s'affirmer. Mais vous êtes une femme, vous vous êtes affirmée. Comment avez-vous fait pour s'affirmer en tant que femme dans ces milieux? Mais aussi, pour ceux qui ne le savent pas, vous travaillez déjà pendant 4 ans avec votre producteur et j'ai eu à discuter avec lui et lui aussi s'est lancé dans cette carrière de production avec Morija. Donc, on avait un producteur qui était novice et une artiste qui venait de se lancer. Ces risques-là, comment vous avez pu jouer avec, vous avez pu jongler avec toutes ces choses? Alors, je vais partir sur son expérience à lui. Certes, c'était un nouveau producteur, mais c'était quelqu'un qui était déjà connu dans le milieu de la musique dans mon pays. Voilà, il a été un beatmaker pour beaucoup d'artistes. Il a travaillé auprès de grands mentors dans la musique ivoirienne. Et je pense que c'est cette connaissance de tout là. C'est vrai qu'il était novice, mais il a bénéficié d'exemples, d'expériences d'autrui. Et je pense que lorsqu'il doit faire maintenant, lui, son expérience à lui, c'est comme s'il a peut-être, je vais dire ça comme ça, une année d'avance, en apprenant des erreurs des autres et tout. Parce qu'on a eu à échanger quand il me parlait, quand on commençait la carrière. Donc, naturellement, quand il commence à travailler avec moi, il y a des choses qu'il me permet d'éviter à cause de son expérience. Il y a des choses qu'il va me dire, non, on ne fera pas ceci, on ne fera pas comme ça. Ça, c'est pas correct, c'est pas bien, on n'ira pas dans ce sens-là. Il sait déjà où il veut partir avec moi. Il a déjà une vision. Alors, moi, Morija, en tant qu'artiste, j'ai certes une vision, mais je rentre dans une vision avec sa vision qui commence à faire une vision. Donc, son expérience à lui me permet davantage d'entrer par la porte de quelqu'un qui a déjà son expérience, mais qui va faire maintenant son expérience personnelle en tant que producteur. Et par la grâce de Dieu, on a réussi à faire ce parcours-là avec une unité d'esprit. Une unité d'esprit, parce qu'il n'y a pas deux visions. S'il y a deux visions, il y a 10 visions. Donc, il avait la vision qu'il devait faire, et moi j'ai obéi, j'ai suivi la vision, puisque la vision ne sortait pas du cadre de ce que Dieu m'avait dit. Alors nous nous sommes unis, et nous avons travaillé ensemble. Je pense que c'est l'unité, c'est le travail, c'est les conseils que j'ai eu à écouter, parce que certes, je suis nouvelle, lui, il est dans le milieu il y a longtemps. Donc, il fallait que je me soumette aussi, que j'écoute, que j'entende, que j'apprenne auprès de lui. Et quand le Seigneur, je pense que le Seigneur a vu cette union-là, il a poussé les choses en avant. Et aujourd'hui, dans le gospel urbain, il y a plusieurs femmes, et c'est vrai que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je me distingue. Et je pense que c'est l'œuvre du Seigneur. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire, on a travaillé, on a bossé, on a veillé au studio, on a travaillé l'image, on a fait l'humain. Et Dieu a fait le céleste. Voilà. En tout cas, ils ont fait l'humain, Dieu a fait le céleste. Je suis vraiment content de votre réponse. Mais aujourd'hui, nous sommes dans Femme, Épouse, Mère. Mais spécialement aujourd'hui, c'est un plateau spécial. Et je vais me retourner vers Eunice parce qu'elle est mariée. Je veux vous poser une question, mais j'aimerais avoir son avis. Eunice, tu penses que penses-tu de la soumission? Femme soumise à son homme. D'ailleurs, je m'apprêtais aussi à dire ça, Christian. Parce que, qu'on se les dise, relation producteur-artiste, généralement, on le voit dans le monde musical, ça finit souvent mal. Tu l'as dit, vous dialoguez, vous communiquez, où il t'est dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il y a aussi le côté artistique, qui est Morija, l'artiste Morija, qui veut peut-être arriver à 3, mais son producteur voit 4, mais elle se dit qu'elle ne veut pas arriver à 4. Comment vous essayez de trouver la balance
sur ce milieu-là. Mais Parce tu sais, que Christian, ok. je pense que elle fait une femme soumise parce qu'elle a dit quelque chose qui m'a captivée. Le fiancé se connaissait déjà, Monsieur Willie J se connaissait déjà dans le domaine. Donc, elle a dû se soumettre, écouter, et aujourd'hui, on a Morija Kona. Donc, ce qui veut dire qu'elle écoute, elle est soumise. C'est ça, je pense qu'une autorité, aujourd'hui, c'est déjà mon autorité en tant que producteur, artiste. sur moi en tant qu'artiste. Ok. Voilà, parce que souvent on a tendance à dire que comme elle est l'artiste, elle doit faire ce qu'elle veut. On existe toujours au travers d'eux. C'est parce qu'il y a production qu'il y a Morija. Ok. D'accord? Et moi, je respecte mon producteur. C'est-à-dire que même si ce n'était pas mon fiancé, je respecte mon producteur et je suis soumise à ce qu'il dit. Si je veux proposer une idée, je le fais dans la paix, dans la tranquillité. Voilà ce que je propose. Moi, je souhaiterais que ceci, je souhaiterais que cela. Mais à la fin, le mot lui revient. D'accord? Maintenant, dans le cadre, bientôt, dans le cadre du mariage, ça restera pareil. Ce que Dieu a mis comme ordre, il faut respecter. Ça permet, moi, d'être protégée. Ça permet d'avancer, de bien avancer et de maintenir une relation saine. Voilà. Tu sais, je pensais que tu étais française. Ah bon? Ouais. Ah, je suis ivoirienne. À cause de l'accent. Elle n'a pas l'accent ivoirien. Non seulement ça, mais je pense que Elle chore pas. Ah, si, hein, de temps en temps. Hein. c'est sûr parce que c'est mauvais ou parce que c'est bien? Non, c'est chaud parce que c'est bon. Quand on C'est dit c'est bien. chaud, ça veut dire c'est bien. Tout C'est va bien. bien. Chez nous, ici, c'est J'ai mal. appris que ce sont les Et ça, c'est une sorciers. doki. Des sorciers. Chor et chor cesse. J'ai dit, oh. Bon, on va chanter dans tous les deux sens alors. Alors, j'aime beaucoup vos chansons. En tout cas, les paroles sont profondes. D'ailleurs, j'ai connu pour la première fois, j'ai entendu Morija avec, je crois, le pasteur Marcelo qui l'avait partagé. Ouais. C'était Défenseur. Non, c'était miséricorde. Miséricorde, tu es sûr? Oui. Bon, moi, je suis La vie de Défenseur. péché, tout ça s'est passé. Non, Ok, Défenseur. d'accord. J'aime beaucoup cette chanson-là. Ouais. Alors, mais les rumeurs disent, bon, elle en fait un peu de trop, hein, que les clips. On a l'impression que les paroles et l'image ne se ressemblent pas. Qu'est-ce que tu dis? Alors, je dirais tout simplement que les gens sont figés, je vais le dire comme ça. Les gens s'attendent à comme ce qu'ils ont dans leur esprit. Ils souhaiteraient que ce soit toi qui les rendes. Vous savez, quand on avance dans une carrière, quand on avance, on a une idée préconçue. Et sachez que les gens ne font jamais rien pour rien. Récemment, le clip de En toi, parce que c'est l'un des derniers singles que j'ai fait sortir. Si je pose la question à une personne, qu'est-ce que tu as compris du clip? Personne ne pourra me dire. Pourquoi? Parce qu'ils sont figés sur les détails qui ne sont pas utiles. Quand on regarde le clip de En toi, ça raconte une histoire de comment j'ai commencé. Donc si je pose la question à quelqu'un, ah, qu'est-ce que tu as compris de En toi? Non, elle a mis un blouson. Elle a mis un blouson, non, elle a mis des lunettes. On n'est pas concentré sur l'essence même des choses. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que quand je vous regardez le clip de En toi, je suis dans le champ, j'exprime que où irais-je, que serais-je? Et je me plains d'un contrat que je n'ai pas pu signer. Et je me dis, ah Seigneur, je suis triste parce que je pense que tu m'as dit des choses et les choses ne se sont pas faites. Je parle à des copines, je leur explique ma situation. Et plus on avance, Dieu me fait la grâce d'avoir une autre opportunité où il y a quelqu'un qui me remarque dans l'ombre pendant que je monte cette chanson-là à des amis. Et on voit une personne qui était inspirée par le Seigneur sur une chanson. Donc les gens ne sont pas focus dessus, malheureusement. Ah non, elle était... Donc est-ce qu'on doit coller le beau à Satan et coller ce qui est basique à Dieu? Et c'est ce qu'on essaie un tant soit peu de casser dans l'esprit des gens. On est des personnes qui servons le Seigneur et en tant qu'ambassadeur, quand dans un clip, il y a du beau, il y a quelque chose qui est bien représenté, il y a une histoire qui est mise en avant, il faut essayer de se concentrer, de comprendre ce qu'il en est. Même dans Miséricorde, on voit une personne qui a la vie de péché et elle est en train de danser. Mais c'est une célébration. Dire que la vie de péché est passée, c'est une célébration, c'est une reconnaissance à l'Éternel. Donc, il faut essayer de comprendre les choses comme ça. Il ne faut pas qu'on s'attende à des histoires clichés. J'étais perdu, on voit quelqu'un qui est dans la boue. Non, c'est trop cliché. Et souvent, il faut innover parce que le Seigneur a mis en nous un esprit de créativité. Il faut fouiller, il faut chercher, il faut pousser dans nos derniers retranchements pour de beaux clips à la dimension de Dieu. Il y a des personnes qui regardent mes clips aujourd'hui, pas parce que ce sont des personnes chrétiennes d'abord. Elles sont attirées par le beau, par l'histoire qui est derrière. Et elles écoutent, ah, c'est une chanson chrétienne, ah, ça m'accroche. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, l'homme regarde au cœur. Et souvent, on néglige cet aspect des choses. Et on se dit, bon, on va faire comme on sent, l'essentiel, la chanson est bonne, allons-y. Et on se rend compte que le désir escompté n'est pas le même. Il faut joindre au spirituel le physique. C'est ce featuring-là qui donne le résultat. Et moi, Morija, peu importe ce que les gens disent sur les clips, je dis, mais
c'est dommage que vous ne vous focussiez pas sur l'essentiel. Parce que les paroles, j'ai déjà tout dit dans les paroles. Et vous voulez que je prenne tout ce qui est dans les paroles pour représenter les actions? Non. Je prends une histoire qui va dans le sens. Et quand c'est de la célébration, on danse, on loue le Seigneur. Les paroles sont déjà là. Donc c'est vraiment ce que je peux dire à toutes les personnes qui se disent « Bah non, c'est pas pareil et tout et tout ». Vous attendez quelque chose des gens. Souvent, Dieu aussi a une vision qu'il nous donne. Et on est obligé d'être soumis à la vision que Dieu nous donne. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit, si c'est pour Dieu qu'on le fait, qu'on le fasse bien. Exactement. Voilà. Alors, nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons parler du concert qui aura lieu ce 9, donc dimanche 9. À tout à l'heure. Morija, c'est. Morija, c'est aussi. Ainsi que Kinshasa accueille Morija Mujinga en grand concert live le dimanche 9 juin 2024 à l'Athénée de la Gombe à partir de 15h. Droit d'accès, 10 000 francs pour le billet standard, 35 $ pour le billet VIP. Guest El George, Faveur Moukoko, AN et bien d'autres. Achetez votre billet en ligne sur www.goivin.live. Vous pouvez également payer votre ticket sur tous nos points de vente. Infos et réservations au plus 243 900 24 26 16. Sponsorisé par Mahadjabou Gospel et Bralima, école source de vie. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents, et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email
votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, ensuite validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Je rappelle que je suis avec Christian Pouto à la présentation et spécialement, nous avons reçu sur ces plateaux Morija, comme on le dit, Mujinga Nabiso. Alors, le concert est prévu pour ce 9. Oui. Ça commence à quelle heure déjà? À partir de 16h, À l'Athénée. à l'Athénée de la Gambie. Quelles sont vos motivations pour ce concert? Alors déjà, je dirais qu'on s'attend tous au Seigneur parce que pour moi, les concerts sont des moments de réjouissance, sont des plateformes où c'est vrai qu'un artiste est invité, mais l'artiste n'est que le canal et c'est Dieu qui nous envoie au travers de ces concerts-là. Donc vraiment, je m'attends déjà à la présence de Dieu, à la grâce de Dieu, à la réjouissance. Et je souhaite communier avec le peuple congolais parce que depuis le départ, le peuple congolais m'a soutenu, le peuple congolais m'a adopté. Et c'est pourquoi on m'appelle Mujinga aujourd'hui. Donc, j'ai sillonné dans beaucoup de pays d'Afrique et je me suis dit pourquoi pas venir communier avec ces personnes-là qui m'aiment de loin et vivre cette expérience avec ces personnes-là. Donc, je m'attends tout simplement au peuple congolais, à Dieu et à vivre un moment inoubliable avec le Seigneur. Alors, venez en tout cas nombreux. Nous allons rendre gloire au Seigneur parce que c'est pour Dieu qu'on le fait. Alors, venez les 9 à l'Athénée de la Gambie. Nous allons rester sur la rubrique concert, mais il y a un sujet, un cliché que j'aimerais soulever. Je ne vais pas m'adresser à Morija, mais je vais m'adresser à Mujinga, Mwana Akin. Vous l'avez certainement entendu. On se pose des questions parce que on vient dans un concert chrétien pour louer l'Éternel, célébrer, et aussi on s'attend à ce que les âmes soient gagnées. Mais il y a un problème, il y a un questionnement qui s'élève là. Comment voulez-vous que les âmes soient gagnées alors que ces âmes-là doivent payer avant de gagner leur âme? Parce que vous avez déjà fait un featuring avec l'un des artistes gospel congolais aussi très connu, qui est David Okit, qui a soulevé un point qui pour lui, le concert chrétien devait être gratuit. Et vous allez certainement aussi parler de la sonorisation qu'il faut payer, etc. Mais il y a des croisades évangéliques que nous voyons où on ne nous demande pas de payer des prix. Mais pourquoi spécialement le concert, lorsque nous devons venir, il faut payer les prix alors que je suis malade, je vais pour guérir. Je n'ai pas reçu Jésus, j'ai envie de recevoir Jésus, je veux célébrer Jésus. Mais pour célébrer ce Jésus-là, Mujinga Azofuti Sabison Bongo. Ok. Alors déjà, merci pour cette question-là. Moi, je dis toujours, je respecte les points de vue de chacun. Je respecte les points de vue de chacun. Je dirais déjà que l'évangélisation, c'est une chose qui est coûteuse. On ne peut pas parler d'évangélisation sans argent. Moi, je vais le dire ainsi. Pourquoi? Parce que même les croisades que vous voyez, vous ne payez pas, mais c'est subventionné par des personnes. On les appelle des mécènes ou des personnes qui sont dans l'ombre. Donc, vous vous dites, moi, je viens gratuitement. Aujourd'hui, tu acceptes le salut gratuitement parce que quelqu'un a payé. Tu comprends? Aujourd'hui, tu dis, je rentre. Vraiment, le salut est gratuit, mais parce que quelqu'un a payé le prix. Donc, toi, tu deviens bénéficiaire à cause de l'action de quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Donc, aujourd'hui, on se dit, on vient à un concert, on doit payer. La Bible dit une chose qui est très importante. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Celui qui est fatigué, on lui demande de faire encore un mouvement. Pourquoi Jésus ne se déplace pas lui-même? J'applaudis. Parce qu'au-delà du désir de Jésus de te sauver, il faut qu'il y ait aussi ton désir d'être sauvé. Donc, le fatigué, on lui demande de faire un mouvement. On dit, mais Jésus est un peu difficile. Hein? La personne est déjà fatiguée, tu veux qu'il marche encore? Mais oui, il faut qu'il sente la volonté en toi et tout, de venir communier. Donc, au niveau des croisades, vous savez, on peut faire des temps gratuits s'il y avait des personnes dans l'ombre qui donnaient de l'argent pour aider. Exactement. Moi, par exemple, si je viens organiser un concert au Congo et que par la grâce de Dieu, une personne est touchée et décide de prendre tout en compte, vous pensez que je vais venir demander à payer des tickets? Non. Je viens le faire parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a payé en amont pour que des personnes viennent célébrer Dieu. Donc souvent, c'est se cacher derrière le fait que les gens ne veulent pas payer.
ne veulent pas contribuer un tant soit peu. Mais si plusieurs personnes contribuent, que demain, je donne un exemple, que des personnes qui ont travaillé sur le projet ont des finances demain on peut faire des programmes chrétiens gratuits pour que des personnes viennent adorer le Seigneur. On sait que l'évangile n'est pas payant, mais il y a quelqu'un qui a payé. Et il faut avoir cette nature-là de pouvoir soutenir, aider un tant soit peu des personnes qui se mettent devant pour glorifier le nom du Seigneur. Donc souvent, c'est un peu, je dirais comme ça, c'est un peu hypocrite de le dire ainsi, parce qu'on va aller dans des concerts où les gens se dénudent, on va aller dans des concerts où on ressort peut-être 2 fois plus déprimé qu'on était entré, mais là-bas, on nous demande de payer et ça ne gêne personne. Et on paye. Mais dès qu'on rentre dans le cadre de l'évangile, ah non, et c'est trop cher, pourquoi? Non. Il ne faut pas qu'on se mette dans cet esprit-là. Il y a eu subvention, c'est pourquoi nous sommes rentrés dans le salut. Donc si on peut aussi apporter un tant soit peu, une pierre à l'édifice pour aider les serviteurs de Dieu, de mettre en avant des plateformes pour aller célébrer le Seigneur, il faut le faire. Voilà. J'ai une dernière question pour vous. Parmi tous les livres de la Bible, qui seriez-vous? L'apôtre Jean. L'apôtre Jean, ou le livre de Jean. Voilà, parce que j'aime beaucoup la façon dont Jean a mis en avant Jésus le Messie, qui devait venir. Et cette connexion particulière qu'il a avec le Seigneur. Parce qu'à la fin, on se rend compte que celui qui a vécu aussi les temps de la fin, c'était aussi l'apôtre Jean. Donc vraiment, j'aime cet apôtre qui est collé à Jésus et qui reçoit le ministère des révélations que j'aime personnellement. Donc, je vais dire le livre de Jean. Amon Banakin. Sur le concert. Sur le concert. Nous venons voir Mujinga. On doit s'attendre à quoi? Alors, je veux dire tout simplement que Morija ou Mujinga sera juste simplement un canal, voilà, pour réunir plusieurs personnes pour célébrer le Seigneur. Et nous attendons tout simplement le 9 juin à Athénée de la Gombe, parce qu'au-delà des surprises terrestres ou des surprises artistiques, de tout ce qui va se passer, nous croyons que le Seigneur a quelque chose à offrir, au travers nous, au peuple congolais qui sera là. Donc, tu as certainement entendu parler de l'événement. Ne te mets pas en retrait, parce que je crois que quand on va sortir de ce lieu-là, il y aura beaucoup de témoignages. Allez, merci beaucoup. Dis-leur de venir nombreux en Lingala. Boya et Bélé, donc venez nombreux, voilà. Peuple de Banakin, voilà, nous vous y attendons, soyez nombreux, venez célébrer le Seigneur avec nous. Comment dirais-je, Boya et Bélé, tout simplement, soyez nombreux, venons glorifier le Seigneur. Amen. Je suis sûre que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Allez, merci de me recevoir aussi et Maton Domingue. Maton Domingue, à vous de nous avoir suivis. Alors, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons célébrer le Seigneur, n'est-ce pas? Il nous a donné la vie. Nous avons la vie avec Dieu pour toujours. Nous allons célébrer cela le 9 à l'Athénée de la Gombe. D'ici là, portez-vous bien, Christian. Amour. Rendez-vous, c'est 9. C'est 9. Demain, déjà, nous serons ensemble à l'Athénée de la Gombe à 9h. Et à 16h, oui, de 16h à 20h, 20h30. Voilà, de 16h à 20h. Venez tôt pour qu'on finisse tôt ensemble dans les Seigneurs. Merci. Amen. Au revoir. Au revoir. Morija, c'est. Morija, c'est aussi. Ainsi que Kinshasa accueille Morija Mujinga en grand concert live le dimanche 9 juin 2024 à l'Athénée de la Gombe à partir de 15h. Droit d'accès, 10 000 francs pour le billet standard, 35 $ pour le billet VIP. Guest El George, Faveur Moukoko, AN et bien d'autres. Achetez votre billet en ligne sur www.goivin.live. Vous pouvez également payer votre ticket sur tous nos points de vente. Infos et réservations au plus 243 900 24 26 16. Sponsorisé par Mahadjabou Gospel et Bralima, école source de vie